Bonjour mesdames et messieurs, je vais vous expliquer rapidement quelques notions de survivalisme. Alors le but de cette vidéo c'est d'être très court et de vous faire comprendre certaines choses de façon globale, sans rentrer dans les détails stratégiques sur le terrain et tout. Avoir une vision globale de qu'est-ce qui peut se passer, quand, pourquoi, comment, et se tenir prêt dans sa tête pour se dire attends, effectivement, je ne suis pas prêt et j'aurais pu me préparer. Et donc à partir de cette déduction, dire bah ok, bon, là on est dans une phase selon les événements actuels compliqués, pas trop, moi, je vous dirais pas trop, on est compliqué beaucoup avec les cons et la peur et tout, hein, en vrai. Donc c'est de bonnes leçons pour aujourd'hui vous faire comprendre ces choses-là à une grande majorité de gens que normalement vous n'auriez même pas compris, vous n'auriez même pas essayé de comprendre. Donc là, c'est le moment de vous faire rentrer certaines choses dans la tête. Vous allez comprendre aujourd'hui, parce que vous êtes en plein dans le feu de l'action, des choses qui vous auraient fait rigoler avant, qui vont vous paraître dangereuses. À la fin de tout ça, ça va vous paraître évident. Et là, j'aurais gagné. Donc le but du jeu, c'est que je fasse ça très vite. Vous comprenez la chose. Vous pourrez vous protéger à l'avenir pour ceux qui ne l'ont pas fait cette fois-ci. On y va. J'espère que vous pourrez. Je vais vous expliquer une petite vision du survivalisme. Du survivalisme. J'ai bien dit une vision, d'accord? Donc cette vision, qu'est-ce qui se passe? Il y a des événements qui arrivent dans le monde. Hein. S'il n'y avait pas d'événements, si c'était toujours pareil, les saisons ne changent pas, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, donc il n'y a pas de souci, on ne se prend pas le chou. Hein. Le problème c'est que des soucis, il y en a chez nous, il y en a ailleurs, il y en a moins là, il y en a plus ci, et puis à un moment donné, si on prend l'histoire, on se fait tous ramasser. Il n'y a pas de... Toujours des cons pour venir faire chier ceux qui sont tranquilles ou quoi, les méchants avec les gentils et j'en passe. Donc il y a des événements type guerre, pandémie. Tout ça, ça vous hein, on est d'accord hein, j'espère, parce que si vous n'êtes pas d'accord, fermez, allez ailleurs. Alors, guerre, pandémie. Qu'est-ce qu'on a comme autre événement climatique? On est d'accord. On a des événements climatiques qui peuvent venir nous emmerder. On peut avoir des événements type sociaux. Sociaux, je ne rentre pas dans le truc guerre civile. Les mouvements sociaux, c'est une petite guerre civile. Déjà, sociaux, on a le mot guerre là-bas, on ne va pas en rajouter. Donc là, on a la guerre, pandémie, climatique, sociaux. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Il y en a d'autres. Hein. Bon, on peut arrêter là. Je vais en rajouter un quand même qui est d'ordre sûrement, je dirais spirituel, physique, quand on rentre dans la quantique. Toutes ces choses qu'on ne voit pas, donc ce sont les phénomènes que je vais appeler immatériels. Immatériels. Voilà. L'eschatologie, toutes ces choses-là, Dieu, pas Dieu, les religions, pour qu'on soit sur les gueules depuis. Donc, voilà, 5 catégories. C'est grossier, c'est rapide, c'est pour vous faire comprendre. Voilà. Des fois, ça, c'est des événements qui nous arrivent sur la tête, et ça peut provoquer on appelle ça un chaos. Un chaos. Alors, considérant qu'avant c'était l'ordre. Donc, quand c'est l'ordre et qu'après c'est plus l'ordre, on rentre dans le chaos. Ah, avec des degrés de chaos. On a le chaos, et puis ce chaos, si je prends ce chaos, il va avoir une évolution, il peut commencer comme ça, il finit comme ça, il finit. Il peut rien. Il allait un peu trop haut. Peut-être. Peut-être. Alors, ouais, mais bon, là t'es gentil, Samuel, mais ça on sait déjà quoi. Pour tous, non, peut-être pas. Déjà. Alors, là, vous prenez à ce jour, on est parti d'une pandémie. Alors, on ne sait pas si c'est une guerre pandémique. On ne sait pas si c'est une attaque stratégique d'un pays, d'une entité, d'une armée privée, on peut aller loin. Hein. On ne sait pas, donc on n'interprète pas les faits. On a une pandémie. Ça pourrait être une guerre pandémique. Donc cette pandémie, aujourd'hui, on s'aperçoit quoi? Oh mince, qu'elle a provoqué une forme de chaos
qui pour l'instant il est contrôlé. D'accord? Alors on peut dire que le chaos s'est instauré, oui, on regarde déjà dans les magasins, il y en a, ils sont allés piquer les stocks de chez Auchan, ils se sont battus avec les vigiles et tout. Il n'y a rien, c'était juste rester chez vous. Donc vous voyez que là, cette petite pandémie, elle arrive là. Et puis, et puis ça plus ça. Oh putain, oh là, qu'est-ce que ça c'est en train de me faire là? La courbe, on était là. Ouais, mais en fait, ça plus ça, on a monté d'un degré, mais les gens, ils ont quand même passé un petit cap. Ok. Ah mince, j'ai oublié. Vous auriez pu me le dire, hein. Les finances. Hein. Crise économique. Hey, on peut aller encore plus loin. Ah ouais, mais là, ouais, mais il y a la crise économique. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ah ouais, aïe. Ah, putain, on est remonté d'un coup, là, on est redescendu, mais. Ah, et la crise économique, ça fait mal. Enfin, beaucoup n'en meurent pas, il y en a beaucoup qui en meurent aussi. Hein. Surtout quand les gens ne sont pas solidaires. Hein. Pour ceux qui ont déjà bouffé dans des poubelles, vous vous reconnaîtrez. Merci Sarko et tous les autres, hein, ils s'en foutent, ils ont pris les pognons, les Hollande et tout, ils n'en ont rien à branler. Rien à branler de votre gueule. Ils sont pas là pour ça, contrairement à ce qu'ils vous font penser. C'est pour ça qu'il faut être survivaliste. T'as compris? Si tu vois pas pour ta gueule, va pas te plaindre que les autres s'occupent pas de toi. Occupe-toi de ta gueule. Hein, et travaille un peu. Tu verras, ça ira mieux pour toi et tes enfants. Il faut arrêter de faire le bobo des fois. Donc, pandémie, climatique, sociaux, intempéries et les finances. Ben, le problème, c'est que quand le chaos il arrive et puis qu'il commence à déborder, là, et puis qu'après, il arrive là, et ben ça craint. Hein. C'est sans retour. Hein. Alors, tourne à l'âge de pierre, hein, ben, ça va peut-être pas durer longtemps cet âge de pierre là. Hein. Mais ça fait des ravages. Ça fait des ravages. Et des ravages humains et des pleurs et des pauvres gens qui sont pour rien, des enfants qui crèvent, etc. Et puis les animaux et tout. Vous imaginez pendant les guerres toute la région qui a été ravagée sur Verdun et tout ça là. On peut même plus cultiver hein, pour des siècles. Hein. Tu fais pousser un potager, espère pas vivre jusqu'à 120 ans. Hein. Tu vas vivre, hein, mais pas. C'est comme ça. Hein. Donc les conneries, ça se paye un jour. Donc on arrive là. Alors le but du jeu, ben, c'est d'arriver à passer tout ça quoi. Une pandémie, il va falloir que tu tombes pas malade, les mouvements sociaux, hein, sois humble, tu vas fermer ta gueule et puis tu vas être solidaire et t'entendre avec tes voisins, ta famille et tout, tu vois. Et puis les finances, ben t'as pas de sous, tu vas essayer de faire ça. Hein. Ça fait du bien un peu là. Tu vas faire ça, on va retrouver les bonnes vraies valeurs. Hein. Avant ils avaient un sou, sinon ils vivaient sans sou là. Voilà. Donc tous ces événements ils se combinent. Et là, ça peut devenir compliqué. Est-ce que là, ils sont déjà pas prêts à gérer une pandémie? Est-ce que vous pensez qu'ils sont prêts à gérer des interdépendances comme ça? Non. Le seul truc qui peut être envisageable, c'est qu'ils arrivent à gérer ça. Pour le créer. Ça c'est facile à créer. Hein. N'importe quel con qui est au pouvoir, il arrive à vous foutre un chaos. Hein. Hein, si tous les autres sont comme des moutons derrière, mais ça, c'est hyper facile. Hein. Si ça, c'était l'œuvre du diable, c'est trop simple. Hein. Franchement, même sans intervention, des fois on y va. Je prends Tchernobyl. Les mecs, ils travaillaient, ils étaient chez eux, ils avaient pas envie de péter. Hein, on est bien d'accord, ils n'avaient pas envie que ça pète, c'était leur travail. Vous imaginez un système d'énergie comme ça? L'énergie, c'est le confort. T'as une centrale nucléaire qui tourne hein, ces années-là, c'est que du bonheur, t'as pas envie qu'elle pète et pourtant. Hein, un exercice, de la fatigue, du machin, hein, ça s'emballer, une petite ingestion. Hein, hop, putain, on a dépassé le seuil du chaos. Sans retour. Sans retour. Il fallait faire avec. Allez, tout le monde évacue. Tout le monde évacue. T'es plus chez toi. T'as perdu ton chez toi. Quoi. Tu t'en vas. Donc c'est très... ce que je vous dis, c'est pas des conneries. D'accord? Donc c'est à vous d'interpréter qu'est-ce qui peut se combiner pour vous donner votre propre indicateur de chaos. Et je peux vous dire que de toute façon, ce qu'il faut se préparer, un bon survivaliste, c'est avoir dépassé ce seuil-là. C'est quand c'est sans retour, qu'est-ce que j'ai préparé pour ma survie, pour rester dans le confort un peu par la suite quand même. Hein, c'est pas se retrouver dans une forêt à 300 km sans rien au milieu de la pluie. Non, voilà. Le survivaliste, c'est ça. Donc c'est préparer tout ça. C'est des choses assez simples, mais ça prend du temps. Donc
je vous laisse voir ce chaos-là. Regardez-le en face. Ça peut arriver n'importe où, n'importe quand, il ne faut pas grand-chose. Un tremblement de terre sur une centrale, c'est terminé. On le sait, quoi. Au Japon, ils sont prévus pour les séismes, ils sont pris un tsunami, pas de chance. Puis je parle pas des météorites et tout. Hein. Attention, hein, je peux vous faire flipper. Hein. Je peux vous faire flipper. Hein. Votre vie, elle tient à rien. Hein. Faut relativiser, il faut arrêter d'avoir peur. Hein. On va mourir un jour ou l'autre. Arrêtez d'avoir peur. Par contre, on vit, cultivons la vie, c'est ça. Alors tout ça, ça peut amener à quoi? Ce chaos, il peut amener à des problèmes qui sont alimentaires. Hein, alimentaires. Ah oui, c'est compliqué quand il y a des agriculteurs qui vous font à manger de l'industrie et tout. On vient, on fait. Problème alimentaire. Ah, allez, pas loin de l'alimentaire, je mets la santé. Hein, c'est quand même assez lié. Tu es ce que tu manges, etc. Mais la santé, ça peut être un problème parce que une maladie bénigne, surtout un enfant, une gastro-entérite, il se déshydrate, il ne va pas mourir de la gastro-entérite, il meurt de la déshydratation. Il fallait qu'il boive, il fallait de l'eau. Un peu de sel peut-être, un peu d'eau, enfin voilà. Donc, vous imaginez qu'un peu de sel, un peu d'eau et un gamin aurait été sauvé. C'est pas une histoire de jet d'antibio pour le truc et tout, c'est ça. Donc il y a des problèmes de santé, problèmes de... Je vais y aller, hein, je vais énumérer, vous allez voir, la liste est longue. Problème de transport. Hein, problème de transport. Ah oui. Hein, alors pour ceux qui ne croient pas, on est obligé de montrer un papier pour se déplacer aujourd'hui. Alors si t'as pas d'imprimante, si t'as pas de machin, le flic t'arrête, ça fait 138 euros. Et celle-là, elle fait 138 euros, celle-là. Hein, heureusement que c'est moins cher, hein, les petites dames. Hein. Alors, problème de transport, on peut avoir quoi? Un problème de communication. Ouais, problème de communication. Alors quand je parle de communication, c'est pas les voies de communication, les voies de communication, autoroutes et tout ça, c'est compris là. Je parle de communication, on ne peut plus communiquer entre nous. Internet. Alors aujourd'hui, on passe en ligne, les RTC, ça va être fini, donc tout va passer par Internet. Ou en aérien. Alors ça, c'est une chance. Que les deux soient exploités en France encore. Même si je me méfie, j'aime pas les radios, moi, j'aime pas tout ce qui est radio. Il n'y a que celle des talkie-walkie que j'aime bien, hein, parce que c'est toi qui gères. Mais sinon, en communication, c'est quand même pas mal de pouvoir communiquer avec quelqu'un qu'on ne voit pas à 3 km, à 10 km, à 1000 km aux États-Unis. L'autre, il te dit, putain, ici, ils sont tous fous. Non, ici, tout va bien. T'as qu'à venir, on a un peu de place chez toi. Tant mieux qu'il y ait les communications, sinon, tu n'aurais jamais fait le voyage. Donc, les communications. Problème d'énergie. Problème d'énergie, si vous n'êtes pas sûr, demandez aux Chinois. Où ça a pété chez eux, demandez à ceux qui ont des problèmes de centrale, demandez à ceux qui meurent du charbon. Les problèmes d'énergie, c'est quelque chose de très grave, très complexe, très très complexe. Donc ça, on peut le résoudre assez facilement malgré tout. Par contre, si vous êtes en ville, c'est plus compliqué. Problème d'énergie, ça viendra. Problème de culture, hein, problème de culture, tu te retrouves... chez toi, tu avais ta télé, hop, tu as fait tout avec ta télé, ton ordi, voilà, tu n'as plus rien, tu n'as plus de culture. Tu te retrouves avec des graines chez toi, comment je les plante? Avant, tu allais sur Google et là, les enfants sont là, ils te regardent. On va prendre quoi aujourd'hui? On va faire du tour en rond, c'est déjà ça, hein, ça fait de l'activité physique. Donc vous avez l'énergie, la culture, on a fait pas mal. Bon, le travail, hein, le travail, on va travailler tant qu'on peut travailler, tant qu'il y a une économie. Hein, tant qu'il y a une économie. Hein, après, celui qui va travailler gratuitement, au bout d'un moment, qui ne va pas pouvoir nourrir sa famille, il va dire je ne peux plus travailler là, je vais aller voler ou faire un travail digne de ce monde. Je sais pas, je vais cultiver. J'essaie de cultiver, chasser, cueilleur-pêcheur. Ouais, je suis désolé. Donc, j'ai dit quoi? Cueilleur-pêcheur? On peut être cueilleur-chasseur, hein. Je ne veux pas mettre la collectivité à dos. Prendre un coup de 12, moi. Oh là là. Donc voilà, et puis un gros problème, c'est la sécurité. Ah ça, la sécurité, dis donc. Ben oui, hein. Et puis allez, puis je vais y aller, et puis le confort. Hein.
Puis le confort, on était bien dans notre confort. Là, hein. C'est cool, hein, même si c'était dans une forêt que tu as un hamac, t'es bien, mon gars. Voilà, si c'est en été, hein, bien sûr. Donc ça amène tous ces problèmes-là. Donc tous tes problèmes-là, c'est là, le fond du survivalisme. C'est là que tu vas travailler, toi. Parce que ça, est-ce que tu sais le gérer? Est-ce que tu as une emprise là-dessus? Non, toi, tu peux que le regarder. Ici, c'est l'œuvre des anges et des démons hein, qui se foutent sur la gueule. Hein. Toi, t'es qu'un homme, hein, toi. Hein. T'es là, l'ordre, le chaos, t'es au milieu. Donc ça, tu peux regarder, tu peux intervenir à ton niveau, tu vois. Les gens disent, oui, mais moi, il faut que tout le monde le fasse. Alors, c'est gentil, c'est bien, c'est vrai. Mais en surveillance, tu raisonnes toi. Toi, pour toi et ta famille. Donc, tu arrives sur l'alimentaire, la santé, les transports, les communications, l'énergie, le travail, la sécurité, le confort, on y va. On continue si tu veux. L'alimentaire, mon gars. Ça veut dire que quand tout ça arrive, tu te dis, putain, ah, je vais aller au supermarché. Je vais remplir mon caddie. Quand tu as la crotte au cul, hein, qui est sortie à moitié, tu dis, attends, je regarde s'il y a du papier. C'est ça. Et après, tu vas gueuler que tout le monde se rue sur le papier. Parce que tout le monde a la chasse, hein, bien sûr. Alors, je suis un peu cru comment je vous parle, mais c'est pour vous réveiller, là. Hein, c'est pour vous réveiller. L'alimentaire, on a faim, on claque des doigts, le lait tombe de la vache, puis les salades elles poussent comme ça, mais vous rigolez, tout ça, ça met du temps, c'est un travail fou, quoi. Quand on voit des agriculteurs qui ne sont pas nourris, réveillez-vous là-dessus. Hein. Par contre, des denrées qui sont bien conservées, dignes d'un survivaliste, hein, ça peut avoir une durée de vie qui va au-delà de 30 ans. Hein. Moi, je prends mon cas, j'ai une quarantaine d'années, je fais mes putains de conserves alimentaires, là, pas de conserve, c'est pas le mot, de denrées alimentaires, plus précisément. Comme il le faut, en bonne et due forme, digne d'un survivaliste, qui sait tout. À 70 ans, je pourrais les bouffer, ils seront encore bons. Hein, si j'ai un gamin, j'ai 40 balais, à 70 ans, il en aura 30. Et ben, ce gamin-là, dans 30 ans, jusqu'à ses 30 ans, voire plus, il aura une réserve de bouffe pour passer une certaine durée de tout ça. Parce que vous voyez le cas où il fait ça, là. Hein, et puis on est en haut, puis là ça casse, et puis ça continue, et puis voilà, il n'y a plus de chaos, mais il n'y a plus rien. Et bien vous devez faire cette durée-là. Comment vous la connaissez? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des saisons et tout, on peut essayer de s'adapter, on sait que là, il faut planter au mois de mars. Et tu sais que tu auras un hiver prochain qui risque de pas être facile, donc bouge-toi le cul. Maintenant, parce que les salades, ça sort pas comme ça. Hein. Donc l'alimentaire, c'est important. Hein. Sors-toi le cul là-dessus. Et des denrées, ça prend du temps à faire. Hein. Puis tu peux aussi les acheter à l'américaine. Hein. Tu sors des billets, si tu as des billets, tu as des sociétés qui te vendent des packs tout faits. Hein. Mais fais-le si tu as des ronds. T'attends quoi? C'est pas la peine d'aller chercher des tonnes de pognon si tu sais pas protéger ta famille dans ce cas-là. Alors certes, l'État et tout peut aider les gouvernements quand ils sont bons. Hein. Mais toi, tu dois faire ton devoir. De la même façon que tu dois instruire tes enfants. Pas forcément les déléguer à gauche, à droite. La santé. La santé, c'est compliqué. Hein. Tout le monde n'est pas médecin. Par contre, les survivalistes. Mais ils ont de sacrées notions quand même. Et ils ont au moins l'essentiel. Ils ont au moins l'essentiel qui permet de faire pratiquement tout en médecine qui n'est pas allopathique, de faire presque tout ce que fait la médecine allopathique. Alors bien sûr, un survivaliste, ça ne fabrique pas du paracétamol, hein, d'accord. Un survivaliste, ça ne fabrique pas de vaccin, ça les évite. Un survivaliste, ça va pas faire une opération du cœur, hein, un pontage ou quoi, ça fait pas ça. Hein. Si tu as ça en période de chaos, mon gars, t'es mal. Hein. Euh, voilà, un survivaliste, il va essayer de prendre soin de sa santé. Il a des antiviraux, des antibactériens, équivalents à des antibiotiques, mais sans effet secondaire, tiens, c'est bizarre. Il a de quoi désinfecter, il le sait très bien, il a de quoi faire ses lessives, se laver, tout ça. Donc tout ça, l'hygiène, le bien-être, ça rentre dans la santé. C'est très très important quand il y a le chaos, de pouvoir se bouffer une putain de plaque de chocolat qui te donnait soi-disant un gros ventre avant. Ça, c'est super important pour la santé morale. Putain, t'as pas acheté que des pâtés du riz, t'as mis des bonbons pour Noël pour ton gamin, quoi. C'est génial, quoi. Mon père, quand il avait une orange à Noël,
C'était un cadeau fantastique. Une orange. Une orange. Après-guerre. Une orange. Aujourd'hui, on dirait une orange de merde. Mais une orange, c'était... T'avais une orange dans le sapin, quoi. Voilà, quoi. Ça faisait boule et guirlande des cadeaux. C'était... Le gamin était trop content, quoi. Une orange. Les transports. Les transports. Ben, quand c'est bloqué, c'est bloqué. Est-ce qu'aujourd'hui on peut prendre notre billet de train puis se rendre à Marseille? Peut-être, ça va encore. Dans un vrai chaos organisé et tout, qui est organisé, hein, je parle, hein, un chaos soudain, c'est dur, mais tu peux voyager, il y a des gens solidaires, tu peux même faire du stop, ça marche. Les gens sont pas cons, contrairement à ce qu'on pense. Parce que des fois, c'est pas que vous êtes cons, c'est que je veux vous secouer. Parce que quand on sait pas, on ne sait pas. Et ça, c'est chaud tout ça. Mais je vais vous secouer là, un petit coup de. T'as pris ça dans ta gueule aujourd'hui là pour tes gamins, hein, ouais. Donc, le transport, ce que je vous conseille, moi, c'est d'avoir plusieurs moyens de locomotion. Ça commence par des baskets. Attention, on va aller dans l'ordre. Trottinette électrique. Trottinette électrique, tu fais 5 bornes aller et tu recharges à la maison, tu n'as même pas sorti ta voiture, tourné le machin, rentré dans des rues ou quoi, tu es là, tu peux regarder dehors, hop, tu rentres chez toi. Un vélo, tout ce qui n'est pas à moteur, hein, tu pousses avec les jambes, comme ça au moins vraiment, avec un vélo, tu peux faire beaucoup de distance avec des sacs et tout quand même. Puis aller faire des trucs, je sais pas, moi aller dans les champs, tiens, chercher des pissenlits actuellement, tiens, va bouger ton cul, chercher des pissenlits, ça va te faire du bien. Ça va t'aérer, tu vas oublier tout ce monde de cons, et puis en plus ça va te faire un produit fantastique. Donc il y a ça, le transport. Et ce que je vous conseille, c'est d'avoir une capacité d'évacuation. Alors cette capacité d'évacuation, ça consiste en quoi? C'est un peu comme un avion, il n'a plus de carburant, et il doit connaître la distance à laquelle il va pouvoir se poser. Il y a une distance entre les deux. Là, c'est où il peut se poser en dernier recours, et il doit évaluer cette distance absolument. Comme ça lui permet de se poser. Toi, c'est pareil. Quand c'est le chaos, il faut que tu te démerdes d'avoir un plein de carburant dans un véhicule, avec des sacs d'évacuation prêts, et de savoir quelle est ta capacité. Tu peux faire quoi? 100, 300, 500, 2000 km. Tu as des véhicules aujourd'hui avec 2 bidons de 20 ou 30 litres plus le plein, tu peux aller loin, ça va. Tu roules doucement, tu prends ton temps, tu te barres. C'est pas la peine d'aller foncer. Donc le transport, moi, c'est ce que je conseille. Voilà. Et puis bien sûr, quand c'est le chaos, on bouge le moins possible. Pourquoi aller dépenser des ressources que tu auras besoin demain? Prends ton temps. Quand c'est le chaos, ça y est, on a le temps. Il n'y a plus de temps, je dirais. Tu es le maître. Les communications, tant qu'il y en a, c'est bien. Quand il n'y en a pas, j'espère que tu as des talkie-walkie. Il te reste les signaux de fumée sur les toits des immeubles, ou en haut des collines, pour avertir la venue de je sais pas quoi. Sinon, ça reste des talkie-walkie. Des talkie-walkie, là, en Chine, 20 € les deux. Demandez à tous les chasseurs, ils ont ça. En général, ils en sont contents et ça passe. Et aujourd'hui, ils vous font des bijoux pour pas cher, quoi. Vraiment des bijoux pour pas cher. Tout vient de Chine, alors on fait pas chier, me racontez pas des histoires. Bon, ça va être plus long maintenant de Chine, mais ça va recommencer, croyez pas. Au niveau de l'énergie, j'espère que vous n'avez pas tout mis dans le même truc d'énergie, parce que si vous êtes tout à l'électrique, il y a une coupure d'électricité, c'est dans ton... D'accord? Moi, je vais te dire, tu as dans ton cul, tu n'as plus d'électricité. Donc ça peut être pas mal d'être au gaz, d'être à l'électrique. Ceux qui sont un peu retirés à la campagne avec des pavillons, j'espère que tu as un poêle à bois, tu as quelques poêles de granules, tu as une petite remorque avec une hache, une tronçonneuse, quelque chose, fais-toi un petit peu de feu. Isole ta maison, tu vois. Quelle énergie est super importante? L'éclairage. L'éclairage. Parce que toi, là, dans ton monde où tout va bien, l'éclairage c'est bien, mais quand ça va te manquer, tu vas comprendre que l'éclairage c'est quelque chose qui est finalement vachement important, parce que quand la nuit tombe, c'est terminé. Si tu es en plein hiver et que tu dois dormir 12 heures dans le noir parce que tu n'as plus rien à faire, voilà, attention. Donc là, en hiver, le truc qui est super, c'est les bougies. Ça te met une ambiance. La capacité de chauffe d'une bougie, la flamme, c'est terrible. Et prévoit des éclairages, des trucs à pile, quoi. À LED, là, ça éclaire longtemps, ça a une bonne puissance.
Et puis si tu sais pas, parce que tu n'es pas technicien comme moi, pour avoir des petits panneaux solaires sur le rebord avec des détecteurs qui t'allument tout quand tu passes, en plus tu vois, moi je touche pas les boutons. Je touche pas, je sais même pas si les enfants ils connaissent les boutons. Si à certains endroits ils sont obligés, donc ils connaissent, mais sinon les boutons, c'est un truc. Ils sont contents d'avoir mis des boutons pour eux. C'est vrai quelque part. Donc l'éclairage c'est vachement important. Ah ouais, mais je sais pas. Eh ben moi je te donne une technique à la con. Tu vas dans les magasins allez, je vais te donner des noms, je sais pas si c'est bien. Les Jiffy, les Actions, ce que tu veux, quoi. Tous les magasins de bricolage. Hein, Leroy Merlin et t'en veux. Ils ont tous des bornes solaires. Et tu regardes que ta borne solaire à l'intérieur, c'est une pile souvent à volt 2 NIMH, hein, je te le dis. Et vérifie qu'elle soit démontable. Si tu veux, tu peux aussi bidouiller un petit truc avec un fer à souder. Et là, tu as un truc pour recharger une pile d'un volt 2. Alors prévois-toi 12 ou 15 bornes solaires, et puis tu as tes trucs qui vont te recharger en solaire, ton éclairage pour le soir, dans une journée. Ça c'est simple, c'est pas si cher que ça. Hein, allez, je vais pousser le vis parce que tu vas prendre de la qualité, tu es quelqu'un d'intelligent. Et ben, pour 30-40 balles, tu n'as plus de problème pour ton éclairage solaire à LED et tout le tralala en période de chaos. C'est pas cher, ça demande un peu de temps. On s'amuse dans les magasins avec les gamins, quand on peut y aller, hein, bien sûr. Réfléchis à ça. La culture, bah, tu as des livres, tu as des machins. Au lieu de tout voir en streaming, essaie de télécharger au moins des documents pour toi lire, hein, plein de PDF. Comme ça, si vraiment c'est le chaos, tu as des PDF à fond. Tu peux échanger après avec des gens. Arrêtez-moi le streaming, c'est bien, mais arrêtez aussi, quoi. Tout en ligne, on télécharge, tout passe. Stockez l'information qui est sage, que vous trouvez intelligente pour vous. Stockez-la, puis si vous n'avez pas le temps, stockez-la, vous. Ça fait une petite réserve. Souvent, c'est oh, je ferai ça plus tard, c'est super. Eh bien, c'est bien, ben faites-le. Et puis un jour, vous aurez peut-être le temps. Et là, vous direz oh, j'ai eu raison. Donc, la culture, ça se partage. On le partage avec les autres. Hein. Puis quand tout va mal, et ben, il y a un mec qui est musicien. Ben, putain, j'ai 2 guitares, viens avec moi, on va gratter la guitare, on va. Ah ouais, tu savais que c'est ça la culture, vous croyez quoi? Le travail, ben, le travail c'est compliqué. Par contre, quand c'est le chaos, il faut tuer le temps, mais il faut aussi y aller au bon moment. Et puis la question de sécurité, ben, il n'y a que vous. Pour vous défendre vous, mais vous pouvez vous entendre avec des gens pour défendre le coin. Un immeuble, c'est entre les voisins, même si des fois, hein, et ben là, il va falloir faire l'effort. Alors se défendre, ben, je suis désolé, mais c'est le pot de fer contre le pot de terre. Hein. S'ils arrivent à 3 avec des armes à feu et que vous êtes 15 sans armes à feu, ça va être compliqué pour les 15. Et on est dans un pays comme ça. Aux États-Unis, ils ont moins le souci. Maintenant, on peut être chasseur, on peut bidouiller des trucs, je vous rassure. Je pense que moi, tout seul, sans machin, sans arme à feu, en tout cas pour l'instant, j'ai le permis de chasse, donc je peux avoir ce que je veux. Je pense qu'ils vont pas en sortir indemnes. Hein, ça va leur faire très mal. Les chocs électriques, les produits, ça va leur faire très mal, quoi. Donc c'est ça qu'il faut montrer. Hein. Faut se défendre, hein. Faut y aller. Faut y aller. C'est pas une question j'ai des machins et tout. Non. Réfléchis à tout, préviens. On travaille à plusieurs et puis on tient des règles de sécurité et on s'y tient. Et tout le monde doit s'y tenir. Aujourd'hui, les règles de sécurité, tu serres pas la main à tout le monde et puis tu te mouches et puis tu te grattes l'oreille. Non, la règle de sécurité, tu te laves les mains, tu laves ton putain de téléphone portable. Pandémie, tu laves ton putain de téléphone portable. Le foyer de culture, pour moi, il est là. Il n'est pas dans les mains. Les mains, tu les portes, tu portes ton téléphone tout le temps. Tu portes ton masque tout le temps, tout doit être jetable, sinon jette-le, moi, ton téléphone mobile. Jette-le, celui-là, ça va te sauver peut-être. Et puis le confort, ben voilà, ça revient un peu peut-être à la santé, ça revient à l'ensemble, c'est le chaos, on va rigoler. On doit dormir, on va bien dormir. Et puis on va dire à ma femme, il n'y a rien à faire demain, du coup je vais dormir. Et elle dit, oh je suis fatiguée. Dors demain, moi je vais m'occuper avec les enfants, on va faire je sais pas quoi. Tu vois, éclatez-vous, c'est le confort. Il faut aller le chercher, il faut se préparer à ça. Donc vous avez vu tout ça, la vision du survivalisme.
Vous avez vu aujourd'hui l'actualité? Alors, je dis des conneries ou pas? Regardez-moi dans les yeux. C'est qui dit des conneries? C'est beau, c'est... hein. Vous pouvez me croire plus moi que ceux qui ont été élus dans une certaine république. C'est direct, c'est clair, c'est net. Après, ça n'empêche qu'on peut vivre avec les autres. C'est pas parce qu'on est survivaliste qu'on doit être dans son coin et tout. Non, non. Mais tout ça, ça doit être fait. Et quand tout ça c'est fait, ça arrive, et ben, c'est bien. On va réparer derrière, ça fera tourner l'économie, comme on dit. Puis c'est tout, puis il n'y a pas de drame. Voilà. Bon, il y a un peu de drame, mais c'est pas. C'est la nature qui prend des choses comme ça. Après, nous, qu'est-ce qu'on a à foutre qu'il y ait un immeuble qui est tombé, les gens s'y sont déménagés, ils sont pas morts dessous. On refera un immeuble, je veux dire, il sera peut-être mieux. Mais voilà, c'est tout. Bien, je vous remercie pour cette vidéo pas si courte. Et puis, prenez soin de vous, les amis.